Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin. Vous avez aussi une guidance générale sur ma chaîne que vous pouvez visionner, où on parle un petit peu de relationnel de manière générale, amis, famille et compagnie, du professionnel et du financier. Et ici maintenant, on est ciblé sur le sentimental. Alors, on va y regarder la couleur dominante de votre tirage avec le tarot des archanges. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de Lama, on va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça. Ici, on va aller voir un petit peu un conseil et enfin voir où c'est que tout ça vous emmène pour ce mois de juin. Eh bien écoutez, on va commencer tout de suite les Sagittaires, c'est parti. La couleur dominante pour vous, on a le page de Michel. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc là, on est sur le sentimental, donc il peut y avoir un défi pour vous au niveau sentimental. On peut peut-être vous demander d'aller sortir de votre zone de confort, étudier soigneusement tout contrat ou document. Donc on va aller voir, il y a peut-être pour certains une notion d'engagement ou de désengagement en tout cas. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas, on va vous demander peut-être de sortir de votre zone de confort. On va aller voir ça tout de suite, je ne vous l'ai pas montré. Hop, le page de Michel. C'est un jeune homme, un jeune garçon. Le tarot de Marseille nous dit quoi ? La tour, effectivement, il y a du défi. L'empereur, la justice, le chariot et la lune. Alors, effectivement, il y a du défi parce qu'on commence directement avec la tour. La tour, elle nous parle un peu de crise, elle nous parle de quelque chose qui s'écroule. Donc, soit vous êtes en rupture avec quelqu'un, soit vous êtes en grosse remise en question. Vous voyez, la tour, vraiment, nous parle un petit peu de... C'est ça, de défi, c'est quelque chose qui, en tout cas, n'a plus sa raison d'être, que ça soit à l'intérieur de votre couple, vous êtes en train de traverser peut-être une crise, soit vous êtes déjà en train de vous séparer, et si vous êtes célibataire, c'est peut-être de la remise en question personnelle, il y a peut-être une prise de conscience qui se fait, vous voyez, elle n'est pas forcément négative, hein, ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose de positif. On va aller voir ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a l'empereur. L'empereur qui peut être un homme si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme aussi d'ailleurs, et ça peut être aussi tout ce qui est d'ordre de la stabilité. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui tombe pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides, vous voyez. Ou si vous êtes, s'il s'agit d'un homme dans votre vie, ça peut être un homme en tout cas qui... Je regarde ce qu'il y a derrière... C'est pas un homme pour moi qui fait s'écrouler parce qu'il est après la tour. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui est là derrière. On va continuer de dérouler pour voir la suite. On a la justice. La justice, elle nous parle... Soit nous parler du côté très légal des choses, encore une fois. Ça peut être encore sur des contrats, des choses comme ça, donc à signer ou à rompre, si vous êtes pacsé, marié et autres. Soit elle nous parle aussi et surtout, vous voyez, elle a une balance et une épée, elle nous parle d'une quête d'équilibre, de trouver ou retrouver un équilibre, et pour ça, il faut trancher les choses. Il faut trancher les choses et vous êtes capable de le faire parce que derrière, on a le chariot qui avance. Le chariot, il est triomphant, vous voyez. Il y a quelque chose de très positif pour vous. Donc on commence avec la tour qui tombe, mais on va du positif en fait. Le chariot vraiment, il est en mouvement, il a son sceptre, il a sa couronne, il est triomphant, il est dans la réussite, vous voyez. Et là, on a la lune qui nous parle aussi d'émotion, qui nous parle d'intuition, d'intériorité, qui nous parle de féminité et qui nous parle de tout ce qui est plus intérieur à nous. Vous voyez, beaucoup les émotions et l'intuition. Donc moi, tout ça, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit qu'il y a quelque chose en tout cas là qui se casse la figure, que ce soit intérieur à vous, comme une prise de conscience, comme, vous voyez, quelque chose, un schéma que vous arrivez à balayer, des croyances, quelque chose comme ça, ou que ça soit très concret dans votre vie affective. Et derrière, pour moi, il y a une possibilité de reconstruire quelque chose. Vous voyez, si le pape nous parle de fondation, avec la justice derrière qui nous parle de recherche d'équilibre, en tranchant les choses, pour moi, vous avez été capable de trancher, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose de positif, parce que le chariot, il s'en va triomphant. Mais voilà, forcément, tout ça, ça peut amener des émotions, ça peut amener des réflexions, ça peut amener tout ça, forcément, s'il y a du changement, parce que la tour, souvent, c'est un gros changement quand même, qu'il soit intérieur ou extérieur. On a un gros changement, donc forcément, ça peut amener des émotions, tout ça. Mais ça nous dit aussi de vous fier à votre intuition. Vous voyez, de vous fier à votre intériorité, de vous fier à cela. Mais pour moi, la tour, elle tombe et c'est pour du bien, pour le moment. C'est pour du mieux. Parce que derrière, vraiment, on a l'empereur, donc ça peut être une nouvelle personne, un homme qui est là, en tout cas, et qui va vous aider à vous reconstruire. Mais voilà, pour moi, ça s'écroule et derrière, ça nous parle de fondation. Donc pour moi, il y a une quête d'équilibre, un équilibre qui est retrouvé peut-être. Et en tout cas, avec le chariot,
c'est pour du bon en fait, c'est pour aller vers quelque chose de mieux. On va continuer de voir ce que ça nous dit. On a le sceau, la clé, waouh, pénitence, âme et racine. C'est très positif, c'est très positif. Vous voyez, on a la tour qui, avec le sceau, on a quelque chose qui semble très difficile à vivre et pourtant qui est très lumineux. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'écroule, mais c'est pour du mieux. Vous voyez, surtout que derrière le sceau, on a la clé, donc il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Et là, on a la pénitence qui fait peut-être écho à cette tour. La pénitence, c'est le fait d'assumer une situation, d'assumer des erreurs si on en a commis. C'est le fait de prendre sa part de responsabilité. Vous voyez, on a une personne qui présente son dos là et qui est prête à recevoir des coups de fouet. Vous voyez, elle est capable d'assumer sa part de responsabilité. Alors, on ne dit pas qu'il faut vous prendre des coups de fouet là, hein, certainement pas. Soyez toujours bienveillant envers vous-même, mais en tout cas, ça montre que vous avez été capable de prendre vos responsabilités et de faire ce qu'il fallait. Vous voyez, on a la lumière qui s'ouvre, avec la lumière qui va sur une clé qui ouvre quelque chose, mais pour pouvoir avoir ce renouveau, ça va passer par la pénitence, ça va passer par assumer. S'il y a eu une crise et que vous avez dû vous séparer de quelqu'un, vous allez assumer votre part de responsabilité et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer et de repartir sur quelque chose. Vous voyez, on a pénitence avec justice. Il y a peut-être un côté, voilà, qu'il y a peut-être eu des injustices et vous faites la part des choses en fait. Vous rétablissez l'équilibre en prenant vos responsabilités. Vous voyez, s'il y a justice, vous assumez votre part. Vous assumez votre part, vous voyez, la justice, c'est ça. Hein. C'est que la justice est faite, chacun doit assumer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit et compagnie. Et ça, vous allez être capable de le faire. Et c'est en passant par ça que vous allez pouvoir vous ouvrir. Et vous voyez, d'ailleurs, on a la carte âme. C'est limite spirituel, j'ai envie de dire. Cette carte-là, on a l'âme, là, on a le sceau. Vous voyez, vous avez des choses qui sont très, très profondes. Et la carte racine, qui nous parle de tout ce qui est, ça peut être la famille, mais tout ce qui est lien, tous les liens que l'on a avec les autres de manière générale. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui s'écroule. Soit c'est une relation qui ne pouvait plus durer, soit c'est peut-être quelque chose qui est déjà terminé, mais qui vous accrochait encore, hein, sur lequel vous étiez encore et que vous n'arriviez pas à avancer, et que là, d'un seul coup, vous dites maintenant c'est bon, ça on arrête, ça ne viendra plus me bouffer, je laisse ça au passé, vous arrivez à couper, vous voyez, à retrouver un équilibre et à faire la part des choses avec la pénitence. Vous placez plus en victime si vous l'étiez, vous dites ok, je sais que voilà, moi j'ai ma part, aussi infime soit-elle, hein, mais voilà, moi j'ai peut-être ça de part de responsabilité dans tout ça, et ça va vous aider à vous libérer. Vous voyez, il y a quand même un envol de l'âme derrière, quelque chose qui vous plombait peut-être, qui vient se libérer. Donc si vous n'êtes pas en couple, c'est quelque chose en tout cas intérieur qui vient se libérer, ça vous permet de vous ouvrir sur quelque chose et peut-être même quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous arrivez... Soit votre couple se termine parce qu'il y a quelque chose qui n'allait plus, soit vous arrivez à faire un renouvellement dans votre couple. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui vous pesaient et que vous arrivez à couper ça. Vous dites maintenant ça, on arrête de revenir dessus à chaque fois, ça ne nous nourrit pas, ça aide pas, on passe à autre chose. Vous voyez, vous arrivez à couper quelque chose, à trancher, et c'est pour du bon. Même si ça vient chercher aussi à un niveau émotionnel, c'est normal, et c'est même une bonne chose, j'ai envie de vous dire, ça vient chercher des émotions, accueillez-les en fait. Sortez ce qui n'a jamais pu sortir, ce que vous avez gardé dedans, ça va vous aider aussi à vous libérer. On continue avec l'oracle de la triade. On a habitation, automne, jalousie, émotion et justice. Alors, jalousie, émotion, vous l'aviez dans votre tirage général. C'est ça. Et on a 2 fois la justice, hein, quand même. Et vous voyez que cette notion d'équilibre. Qu'est-ce que ça nous dit là? Habitation, donc ça nous parle de votre lieu de vie. Donc il peut y avoir un lien, ça peut me parler de déménagement, de mouvement, ou soit ça parlera peut-être plus de gens du coup qui sont en couple et qui vivent dans un lieu en commun. On va regarder le déroulé pour voir comment ça nous parle. L'automne nous parle soit de la saison de l'automne, soit d'une période de 3 mois. Donc là, l'automne, il arrive que fin septembre. Donc là, moi, c'était une guidance de juin. Donc je pense qu'on est plus sur une guidance sur une période de 3 mois. De toute façon, dans 3 mois, on arrivera à l'automne. Mais voilà, ça part comme c'est une guidance de juin, ça part de maintenant jusqu'à cet automne, je pense. Il y a une période de 3 mois où il va y avoir des choses qui vont être brassées. Jalousie et émotion, ça va sortir pour vous. Donc c'est déjà sorti pour vous dans le tirage général. Donc peut-être que pour vous, voilà, ça va brasser un peu. Il peut y avoir des jalousies qui viennent chercher les émotions. C'est comme si on avait 2 fois la carte émotion. Là, je voulais avec la lune et on a la carte émotion. Donc on a 2 fois la carte émotion, 2 fois la carte justice. Mais derrière, il y a un retour. Pour moi, il y a un retour à l'équilibre. Il y a une justice qui est faite et je pense qu'elle est en votre faveur.
Elle est entre votre faveur, surtout que derrière, on avait le chariot, vous voyez. Pour moi, dans votre tirage, il n'y a rien de plombant, vraiment, en fait, qui vient vous mettre à genoux. Il y a du challenge, il y a des émotions, vous voyez. Il y a ça, on démarre là-dessus. Donc si on démarre là-dessus, vous êtes peut-être déjà dedans, en fait. Vous voyez, au mois de juin, on est déjà sur ça. Donc soit vous arrivez là au mois de juin à faire tomber cette tour, qu'elle tombe d'elle-même, que ce soit votre choix ou que ça soit qu'elle tombe de l'extérieur. On commence là et tout ce qu'il y a derrière, pour moi, c'est positif. Là, on a fait pénitence, mais finalement, comme je disais, c'est positif de faire pénitence. Donc, c'est ça, c'est assumer sa part de responsabilité et du coup, c'est reprendre son pouvoir. C'est ne plus être victime. C'est assumer, prendre sa part de responsabilité et c'est là que vous reprenez votre pouvoir. Et c'est là que derrière, vous voyez, il y a une libération qui se fait carrément, enfin, c'est carrément au niveau de l'âme. Donc, ça ne me dit pas forcément qu'il y a une nouvelle rencontre. Peut-être là, il y a peut-être un homme qui se présente. À moins que ça parle de fondation, mais il y a peut-être quelqu'un. Mais là, je pense qu'on est dans une sorte d'entre-deux. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a quelque chose qui était plus valable, que ce soit intérieurement ou extérieurement. Et derrière, ça va aller, ça va vous amener du positif. Il y a vraiment une quête d'équilibre, de choses à trancher. On a 2 fois la justice. Il y a des émotions forcément qui vont ressortir par rapport à tout ça. Ça, c'est vraiment une notion d'un petit peu de crise. Donc forcément, ça amène des émotions. Mais il y a beaucoup de lumière. Là, on a le chariot qui va de l'avant. On a le sceau qui est c'est une protection, ça. On a la clé qui ouvre sur quelque chose de nouveau, on a l'âme, vous voyez, et on finit par cette justice encore avec une quête d'équilibre. Et il y a pu y avoir en fait à traverser, il y avait peut-être des jalousies, vous voyez, dans votre couple, il y avait peut-être des choses, il y avait peut-être, c'est ça qui venait un petit peu ternir votre relation. Mais pour moi là, vous arriverez à passer à travers ça. Vous arriverez en prenant vos responsabilités. En acceptant votre part de responsabilité, vous allez pouvoir vous libérer de ça et recréer du lien ou retrouver des liens si vous avez été un peu coupés. Vous allez être capable de reconstruire. Vous voyez, là on a les racines, là l'empereur qui nous parle de fondation et d'ancrage. Vous êtes capable derrière de traverser. C'est comme s'il y avait une crise en ce moment et que vous allez être capable de la traverser. Qu'elle soit, encore une fois, et que si vous êtes en couple, à travers ce couple, savoir vous renouveler. Soit il y a votre couple est en train déjà de se terminer et derrière vous allez voir tout ce que ça va vous apporter et pour moi il y a quand même de la libération. Même s'il y a évidemment beaucoup d'émotions. Soit vous êtes en solo et vous arrivez à soit laisser une relation du passé qui vous plombait encore et qui vous n'arriviez pas à passer au-delà, du coup arriver à avoir une nouvelle relation saine en tout cas, vous allez être capable de terminer ça. Ou alors c'est quelque chose d'intérieur à vous qui se brise, un schéma, des croyances, des choses comme ça dont vous prenez conscience et à nouveau ça peut être ça aussi, faire pénitence, dire voilà, en fait ça marchait pas, c'était pas que la faute des autres, c'est parce que moi j'étais dans ce schéma-là, donc forcément je ne pouvais pas avancer. Voilà, je prends ma part de responsabilité, qu'elle ait été consciente ou pas consciente. Là, vous en prenez conscience, parce que là, il y a vraiment quelque chose aussi de l'ordre de la prise de conscience. Et ça va vous permettre d'avancer, vous voyez. Et il peut y avoir en fond de ça des jalousies. Peut-être que vous étiez jaloux ou que votre partenaire était jaloux ou que des gens vous jalousent, vous voyez. Il pouvait y avoir des choses de cet ordre-là qui a pu vous plomber aussi. Et dans les 3 mois à venir, tout ça, pour moi, ça va être amené à se dissoudre. Vous voyez, il y a quelque chose pour moi, ça va passer par des émotions et c'est vraiment la clé. Vous l'avez 2 fois, donc il va y avoir beaucoup d'émotions pour vous. Accueillez-les. Accueillez-les, c'est le moment de faire un travail là-dessus. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Vous avez envie de taper dans l'oreiller, taper dans votre oreiller, hurler dans votre oreiller, insulter le monde entier si vous voulez insulter le monde entier. On s'en fiche en fait. L'idéal, enfin pas l'idéal, l'intérêt c'est de libérer la charge émotionnelle parce que c'est cette charge-là qui vous empêche, qui vous bloque et qui vous empêche après de pouvoir reconstruire sur quelque chose de sain. Vous gardez cette vase qui est au fond et c'est ça qui vous plombe. Donc lâchez ce qui a d'ordre émotionnel parce qu'il va y en avoir. Accueillez-la et vous voyez, il y a une quête de justice. Elle était au début de votre tirage avec le fait de savoir trancher pour chercher l'équilibre. Mais toute évidence, c'est la dernière carte du tirage. Vous le retrouverez cet équilibre. Vous voyez, dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui est lancé et vous allez pouvoir retrouver cet équilibre-là. On va regarder un petit peu les conseils qu'on vous donne. Le verbe, on a le verbe clarifier et le verbe et la ressource générosité. Donc voilà, il y a peut-être des choses à clarifier, vous voyez. Et le côté générosité, pour moi, il m'indique un petit peu... la générosité est toujours faite avec le cœur, vous voyez. Donc clarifier avec le cœur, en fait. S'il y a des choses à dire à certaines personnes, dites-les. Ou si vous avez des choses ne serait-ce qu'à vous dire à vous-même. Et même si ces personnes-là, vous ne leur dites pas en face à face, eh ben, écrivez.
C'est hyper thérapeutique, croyez-moi, vous prenez une feuille et vous écrivez tout ce que vous avez à dire. Même si vous êtes vulgaire, même si vous en rajoutez des caisses, en fait, c'est pas grave, ça va encore une fois libérer le côté émotionnel. C'est très très thérapeutique. Après, vous brûlez la feuille, vous en faites ce que vous voulez. Et même si vous semblez un peu trash dans ce qui va sortir, en fait, les mots vont être juste représenter l'intensité de vos émotions et non pas les mots que vous diriez en vrai à la personne. Elle va juste représenter l'intensité, ils vont être à la hauteur de vos émotions. Et de l'émotion, il y en a. Donc n'hésitez pas, sans censure, vous balancez des choses, mais il y a besoin de clarifier. Que ça soit avec douceur, en face à face avec des personnes, ou face à vous-même. Et ça peut faire écho à la pénitence, en fait. Vous clarifiez des choses face à vous-même en vous disant... Vous voyez, c'est une prise de conscience, je prends conscience que j'étais dans ce schéma, je clarifie les choses à l'intérieur de moi-même, vous voyez, il y a une lumière, ça nous ramène un peu, pour moi la clarifier, ça met une lumière sur quelque chose. Et vous voyez, la lumière, la clé, elle ouvre sur cette pénitence. Elle ouvre sur cette opportunité de pouvoir prendre ses responsabilités et de pouvoir comprendre notre part des choses. Donc là, clarifier, ça peut être face à vous-même ou face aux autres. Et avec générosité, en tout cas, pour moi, ça indique vraiment de faire ça avec votre cœur et avec bienveillance. La pénitence, là, on voit un personnage qui attend les coups de fouet. Allez pas jusque-là. Surtout, ne tombez pas là-dedans, en fait, dans le « je suis nul »,« je suis pas capable ». Vous voyez, vous remettez pas tout en question, là. Juste assumez votre part de responsabilité. On a tous des schémas. Il n'y a aucune personne sur Terre qui n'a pas de schéma. Voilà, c'est normal. Donc, juste prenez votre part et ça va vous faire grandir. Et ça va vous permettre de nettoyer pour pouvoir reconstruire. Et où est-ce que ça vous emmène tout ça? L'heure de la sieste. Je vais aller regarder avec vous le mot-clé. On voit pas bien, mais on a une lune là. Donc, on a encore la lune qui sort. Hein. On l'avait déjà là, la lune. L'heure de la sieste, pour moi, il y a peut-être une notion de pause. De temps mort, vous voyez. Pour moi, comme je vous disais, vous êtes dans un entre-deux là. Pour moi, il n'y a pas une notion de renouveau tout de suite affectif, ou nouvelle personne, ou quelque chose comme ça, mais il y a une sorte de mise au point, de nettoyage. Je vais regarder les mots-clés de l'heure de la sieste, voir si ça nous dit des choses complémentaires. 24, c'est ça. Repos, rajeunissement et renouveau, inaction temporaire, laisser les rêves émerger. C'est ça, pour moi, il y a un côté... Alors, inaction... Dans le concret peut-être, mais intérieurement, il va y avoir beaucoup de mouvements pour moi. Il peut y en avoir dans le concret aussi, mais pour moi, vous voyez, on n'est pas tout de suite sur repartir sur quelque chose. On est sur vraiment de faire une pause, laisser les rêves émerger. Donc, oui, au-delà des rêves, pour moi, il y a une notion de choses qui vont pouvoir s'ancrer, nettoyer pour replanter des nouvelles racines, vous voyez, se remettre sur des fondations solides. Donc voilà, peu importe que vous soyez en couple ou pas, il y a vraiment pour moi un nettoyage aussi très intérieur qui vient se faire et qui va pouvoir réouvrir sur des nouvelles choses. Il y a un nettoyage émotionnel. Pour moi, vous portez des choses depuis bien trop longtemps. Et là, peut-être cette tour, c'est l'opportunité en fait pour vous de venir... ça va vous emmener des émotions. Mais parce qu'il y avait un trop-plein là. Donc à un moment donné, l'univers, si vous ne sortez pas vous-même, si vous ne travaillez pas sur vos émotions, l'univers va vous y forcer à un moment donné. Donc c'est ça qui se passe aussi à un moment. De venir nettoyer ça. Donc accueillez vos émotions. Essayez pas d'être fort tout le temps. Il n'y a aucun intérêt à avoir l'air fort tout le temps. Même face à vous-même. Voilà. Si vous voulez pleurer, pleurez. Tapez dans l'oreiller, hurlez dans l'oreiller. Clarifiez les choses face à vous-même, face à vos schémas. Regardez-les en face. Accueillez tout ça. Et si votre schéma c'était d'être dans la jalousie, vous voyez, on a pénitence avec jalousie, peut-être que vous êtes une personne qui a tendance à être jalouse, c'est l'occasion de vous demander pourquoi. Quelle est cette blessure que vous avez qui fait que vous êtes jaloux? Qu'est-ce que ça vient toucher en vous qui fait que vous avez de la jalousie? Quelle est l'insécurité qu'il y a derrière ça? Vous voyez, tout ce genre de choses. Et ça va vous ramener à un équilibre. Vraiment, on finit là-dessus, sur l'équilibre, mais ça va passer, juste devant l'équilibre, on a l'émotion. Donc j'insiste là-dessus, mais ça va passer par une libération émotionnelle. Donc là, pour moi, vous êtes dans une sorte d'entre-deux. Dans les 3 mois à venir, là, vous allez pouvoir vous libérer de ça, et c'est très positif. Hein. On a le saut, là, qui a vraiment de la lumière. Là, ça peut être vraiment une grosse prise de conscience. Hein. La tour, ça s'écroule et la lumière se fait, quoi. Vous voyez, une grosse prise de conscience et ça ouvre sur quelque chose, ça ouvre sur des prises de conscience et là vous êtes capable de prendre conscience de vos schémas, d'assumer votre part de responsabilité et il y a une délivrance derrière, vous voyez, ça vient carrément toucher l'âme et derrière vous allez pouvoir capable de replanter, de recréer des racines ou de renouer à nouveau si vous êtes en couple et que vous vous séparez pas, vous êtes capable de pouvoir remettre des fondations, des racines en place.
Voilà, donc bah, dites-moi encore une fois les Sagittaires en commentaire, ça vous parle? Attendez, je reprends la carte de départ pour voir si ça nous parle. Un nouveau défi vous attend, voilà, vous voyez, bah, effectivement, on est, j'ai inversé là, on est sur le défi, ça va être ça, le défi, ça va être d'accueillir vos émotions, d'accueillir ce qui se passe, d'assumer votre part de responsabilité et d'aller trancher ce qui a à trancher. Vous voyez, on a la justice, là on n'a que la balance, mais là il y a quelque chose à trancher aussi, de couper ce qui a à couper, et derrière ça va aller vers des choses positives. Vous avez tout pour réussir, étudier soigneusement tout contrat ou document. Donc encore une fois, la justice peut nous parler de contrats, de documents, que ce soit des choses à mettre en place, comme je vous disais, ou à couper, s'il y a quelque chose à couper, ou ça peut être d'autres documents, hein, que mariage Pax, hein, ça peut être d'autres documents là-dessus. Mais sinon, en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que vous avez tout pour réussir et que effectivement, c'est un défi qui vous est demandé, mais pour aller vers plus de lumière. Derrière, vous allez être capable, quand vous aurez nettoyé ça, vous allez changer carrément votre vibration en fait. Donc, vous allez pouvoir attirer des personnes qui correspondront plus à vous, plutôt que des personnes qui viendront vous mettre le nez dans vos schémas jusqu'à ce que vous les compreniez. Et pour moi, là, il y a une compréhension de schéma, il y a une compréhension de blessure, il y a une compréhension de qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui étaient bancales, et vous allez pouvoir passer à un niveau supérieur et du coup attirer des relations plus saines et du coup aussi plus durables. Voilà les Sagittaires, dites-moi si ça vous parle en commentaire. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager tout ça, parce que ça m'aide à faire connaître un petit peu ma chaîne qui est toute neuve. Et si vous voulez une consultation en privé, toutes les infos sont sous la vidéo, donc n'hésitez surtout pas. À très bientôt les Sagittaires, ciao.